Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Et je dis toujours, c'est un délice de me retourner vers vous. Et je bénis l'Éternel pour toutes les informations. Je me laisse juste être cette pointe dans la conscience à travers laquelle la gloire de Dieu touche le monde entier et la terre. Voilà. Donc, comme on dit, on va juste apprendre à mettre les 1 minute ou moins en pratique. Nous laissons celui qui est l'unique créateur et l'unique source de vie être en ce moment le message qui doit sortir. Et nous léguons tout le pouvoir, qu'il soit la voix et tout ce qui doit être dit ici. Responsable, lui seul prend et c'est ce dont nous avons besoin. Heureusement, lui seul il prend les reins, il sait ce qu'il est en train d'avoir dit. Alors, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Nous commençons le chapitre 9, qui s'intitule « La pierre de fondation ». Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et comme je dis, nous sommes déjà au chapitre 9. On a terminé le chapitre 8. Donc, nous amorçons comme ça le chapitre 9. La pierre de fondation. Et comme je dis, dans le dernier épisode, nous avons parlé que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. C'est-à-dire, la conscience est l'unique réalité. Et la conscience est consciente et exprime toujours ce dont nous sommes conscients d'être. Or, c'est le seul moyen de création. Or, ceci avait été caché depuis des âges aux hommes. Ce qui fait qu'ils se perpétuaient dans des situations, que ce soit la pauvreté, que ce soit même l'esclavage, que ce soit la colonisation, tous les grandes des choses, des événements humains. Nous acceptons comme vrai. Parfois, on n'a pas de force. Mais l'autre qui vient n'a aucun pouvoir. Si on commence à comprendre, même dans des relations, on est, comment on dit, on est sans force en face de l'ennemi. Mais nous avons vu David qui connaissait cette loi. Il savait que Goliath était seulement grand, mais il n'avait aucune force et aucun pouvoir. Il était tout petit, on lui a même mis les arsenals pour combattre. Il savait que le javelot n'avait aucun pouvoir. Le javelot, que ce soit les lances, c'est des conditions externes, en fait. Et étant conscient de ça, il savait que ces choses n'avaient aucun pouvoir, en fait, réel. Parce que c'est pour ça qu'il pouvait dire à Goliath, tu viens vers moi avec des lances et des javelots. Mais je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez, ça il a compris et c'est ce qui s'était passé. On lui a donné les lances, il a laissé tout ça. Il avait ses petits pieds et sa fronde. Il dit que, mais tu penses que je suis un oiseau avant de venir vers moi avec la fronde? Non. Ce n'était pas la fronde qui avait le pouvoir. Mais il venait au nom de l'Éternel des armées. C'est comme ça, la première pierre, c'est aller directement dans le front. Normalement, une pierre ne peut pas percer le front de quelqu'un. Mais on dit que ça a percé, c'est entré dans le cerveau et il est tombé. Il dit aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux. Donc, juste pour que nous puissions comprendre, nous devons donner le pouvoir à qui est le pouvoir. Nous devons comprendre cela. Et savoir que Dieu est l'unique réalité. Et savoir que ce qui est en nous, la conscience, Dieu est plus grand que toute chose. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. C'était ça dans le dernier verset du chapitre 8. C'était « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Ça, c'est un des 10 commandements. Donc, nous voyons que ayant eu d'autres dieux, et ces dieux-là, ce sont nos croyances. Parce que toutes
source de création que tu donnes en dehors de Dieu devient un autre Dieu. Et justement, c'est là ce qui nous tue l'humanité entière. Nous devons migrer. Quelqu'un va me dire, je crois qu'il y a quelqu'un qui me parlait du diable, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai? Mais bon, c'est vrai que si tu suis le message ou bien les enseignements de Neville depuis le début et que tu ouvres la conscience, tu verras que le diable est dans ta conscience. Dieu, il n'y a que Dieu. Dieu n'a pas d'opposé, en fait. Il n'y a pas Dieu et. Il y a Dieu en tant que. Et s'il y a un diable qui est réel, c'est toi qui l'as créé. Bien sûr, il devient réel pour toi. Si tu es conscient du diable. Et ce n'est pas parce que nous devons encore retourner comprendre ce que signifie cela. Parce que l'interprétation psychologique de la Bible nous annule toutes ces choses que nous avons crues avant terre à terre et que la religion nous a données. Et ça, c'est assez important, mes amours. Nous devons comprendre ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Écoute, ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Il est le Dieu sur la terre, ce que nous voyons, ce que nous pouvons voir, le 3D. Mais il est en même temps le Dieu dans les cieux, l'invisible. Et c'est cet invisible qui te sera visible en tant que ton monde visible par tes croyances et ce dont tu es conscient d'être et ce que tu acceptes comme vrai. Ça se manifeste. Il n'y a pas de source de création, mes amours. Et ça, nous devons le comprendre, que nous créons toutes choses. Il y a une seule cause. Ce n'est pas ce qui est dehors, c'est l'intérieur. Dès que tu acceptes vrai, le subconscient ne réfléchit plus. Il imprime. Et le lendemain, c'est ça. Mais seulement aussi, on a vu que nous ne devons pas détruire les images dehors. Mais nous devons venir en nous. Et même le vrai combat spirituel des sorciers et tout ce qu'on dit là, devait être en nous. C'est la même chose. Nous ne devons pas combattre ce que nous voyons devant. Retournons à la conscience. Comme c'est à l'intérieur, c'est ce qui est dehors. Si tu te débarrasses de la croyance des voleurs du temple et tu reconnais Dieu comme l'unique force et l'unique cause et l'unique réalité et l'unique loi à l'œuvre en tant que ta vie, il ne va pas, pour un début, insiste, persiste. Et c'est ça qui va maintenant redevenir ce dont tu crois et si tu es conscient d'être, c'est ça qui sera ta vie dehors. La conscience, on a bien dit, manifeste toujours ce qu'elle est consciente d'être. La conscience est manifestée. Il n'y a pas de conscience qui ne se manifeste pas. Parce qu'il y a une seule conscience. Mais au moment où tu es conscient de quelque chose, c'est cette chose que tu es, qui est ta vie. Maintenant, reconnais que sois conscient de la liberté et tu auras la liberté. La liberté ne vient pas, ne combat pas les conditions externes qui semblent être limitées pour toi. Retourne même si ça paraît être difficile. Et moi, c'était le cas. Mais quand j'ai commencé à combattre mes propres croyances aux choses, les choses qui paraissaient vraies disparaissaient. Parce que Dieu, qui est l'unique réalité, qui est l'unique source, qui est l'unique cause, et si je suis conscient de l'être de Dieu, mais de la liberté, c'est la liberté qui va se manifester dehors parce que je modifie le code source. C'est ça qu'on a vu dans l'épisode passé. Il ne faut pas croire en d'autres dieux. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné du ciel. L'unique, le centre, la centrale, l'unique réalité, l'unique pouvoir. Il dit, tu n'as pas pouvoir, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné du ciel et c'est ce que tu vas exécuter. Ça, c'était un peu ça. Mes amours, on va lire. Donc, alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, vas-y, fais-le. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Dans cette chaîne, nous donnons tous les, même si on lit ce livre, le but, c'est l'éveil de la conscience francophone. Donc,
les messages en anglais, qui jusqu'à aujourd'hui n'existaient qu'en anglais, que ce soit de Joël ou bien de Neville et d'autres encore, sont traduits et narrés et mis à la disposition de tout le monde par la grâce, tous ceux qui seront conduits par l'Esprit de Dieu sur la chaîne, ceux qui cherchent l'éveil. Dieu est omniscient et c'est qui a besoin de cet éveil. Il va te conduire vers cette chaîne. Donc si tu viens, ce n'est pas un hasard. Tu y as été conduit par l'Esprit de Dieu pour ton éveil spirituel. Voilà. Et il y a un seul enseignant, c'est l'Esprit. La conscience, elle est l'unique réalité. Julie Descartes n'est qu'un instrument. Ce qui, à un moment donné, au travers duquel la grâce de Dieu coule pour toucher le monde, mes amours. Alors, nous allons commencer la lecture maintenant. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur cette pierre. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour l'annoncera. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 13. Le fondement de toute expression est la conscience. Waouh! Vous voyez, Jésus-Christ, c'est encore la conscience. Donc, parce que c'est assez important. Oh, quand on a compris, on va dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est le Seigneur Jésus-Christ? S'il n'y a qu'un seul Christ, la conscience, Dieu, on dit qu'il est Dieu, mais bien sûr qu'il est autant Dieu que toi-même tu l'es. Mais seulement tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'utilises pas bien ta divinité et tu ne peux pas explorer et exploiter ou bien en jouir des fruits de cette croyance tant que tu ne sais pas et que tu n'acceptes pas que Jésus-Christ est en toi. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme l'unique fondation, et Jésus-Christ c'est encore la conscience en fait. Et c'est pour ça que Neville, dans ses messages, il nous aide à comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qui a vécu il y a 2000 ans, ou c'est que même s'il y avait un homme qui aurait vécu, ce ne serait pas, il enseignait le Christ, il parlait du Christ. Ça veut dire que quelqu'un, il aurait, comme Paul, fait la naissance, il était le fils de l'homme, ça veut dire qu'il était né et parlait de Jésus-Christ. Est-ce que c'était lui le Jésus-Christ ou bien dit je suis le chemin, la vérité et la vie? Vous voyez, c'est ça qu'on devrait comprendre. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui aurait vécu, mais est-ce que c'était lui le Seigneur Jésus-Christ ou il a fait l'expérience de la naissance d'en haut? Nous voyons parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ qui est en moi, en toi et en toute personne. Chaque enfant né d'une femme, en cet enfant qui est fils de la femme, en lui est crucifié. Jésus-Christ est crucifié sur l'humanité entière. Et lorsqu'il commence à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est en lui et que ce Seigneur Jésus-Christ doit naître, c'est ça la naissance d'en haut, il devient le Fils de l'homme. Et nous devons comprendre ça. Et quand on a compris, on ne se pose plus de questions. On commence à comprendre. La chenille doit devenir papillon. Tout comme tout humain devrait, tout humain, fils de la femme, devrait devenir le fils de l'homme. Par la naissance d'en haut. Il faut une transition. Il devrait devenir spirituel. Naître d'en haut, cette naissance peut s'opérer de plusieurs manières. Il n'y a pas seulement une manière standard. Mais nous qui lisons Neville, nous comprenons parce qu'il en a fait l'expérience et nous explique ce qui était. Comment il a vécu et comment ça s'est passé. Oui. Donc, mes amours, nous devons comprendre. Il dit, le fondement de toute expression est la conscience. Et c'est pour ça qu'on dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur cette pierre, la conscience. L'homme a beau essayer, il ne peut trouver une cause de manifestation autre que sa
sa conscience d'être. Waouh! En fait, c'est... Je bénis l'Éternel, je dis toujours, Seigneur, merci pour ces messages aujourd'hui, que je puisse comprendre. Parce que j'étais parfois comme Thomas, celui qui voit avant de croire. Et moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je veux comprendre qui tu es. Parle-moi de toi. Qui es-tu réellement? Si tu as existé, même Seigneur Jésus-Christ, qui es-tu? Où es-tu? Parce qu'il faut croire. On croit à quoi? Manifeste-toi. Donne-moi la compréhension surnaturelle des Écritures. Je veux comprendre. Et déjà dans l'église, je disais toujours ça. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Et nous voyons qu'en fait, à un moment donné, quand tu es prêt pour le dévoilement, pour le déploiement, ça vient. Tu commences à comprendre les événements. Et les choses commencent à être claires devant toi. Parce qu'on parlait des pierres angulaires, la pierre angulaire que les bâtisseurs ont abandonnée. Et ça, Jésus-Christ critiquait. Donc, ça veut dire que s'il existe un juif qui a un mystique juif, bon, pas Jésus, même si on lui a donné maintenant le nom de Jésus. Vous voyez qu'il y a deux personnages. On prend la vérité, on incarne en un homme, le Christ. Parce que si nous voyons le message de Paul à... C'était dans quoi encore? Dans une des villes. Là, dans l'Acte des Apôtres. Il dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, je te conjure de partir. Il dit, Paul, je connais. Le Seigneur Jésus-Christ, je connais. Mais toi, c'est qui? Tu vois, on dit, c'est l'homme possédé ou le diable. Bon, on va dire, disons tout ce que nous voulons dire. Mais nous voyons que Paul n'a pas prêché. Il prêchait, il parle du Christ. Je ne connais personne que le Christ et le Christ seul crucifié. Et ici, maintenant, il est en train de dire aux Corinthiens. Parce qu'il y avait toute cette division chez les Corinthiens. C'est là où il y a l'hymne de l'amour. Oui, l'amour excuse, l'amour pardonne, l'amour justifie, l'amour accepte, l'amour... Ouais, quand on aime quelqu'un, c'est pour ça, dans l'épisode passé, on parlait de l'amour. Quand tu aimes vraiment une personne, tu ne peux pas me dire aujourd'hui, tu as aimé vraiment une personne et que le lendemain, tu détestes la personne. Parce que ce n'était pas l'amour. Tu as aimé ce que tu avais de cette personne. Parce que si l'amour est sincère, elle est éternelle. Il est éternel, l'amour. Il ne change pas. L'amour explique, l'amour excuse, l'amour prétend. Et c'est pour ça que moi, peu importe les choses, quand je traverse, mais à un moment donné, quand j'arrive à la réalité, je dis, Seigneur, je pardonne à cette personne. Et c'est pour ça que le message dans l'épisode passé, on nous a conjuré de pardonner à tous les hommes. Parce qu'il n'y a qu'une source. Mais ne connaissant pas la réalité, ils deviennent prisonniers de leurs pensées et de leur conscience. Car la conscience se manifeste toujours. Il n'y a pas de conscience non manifestée. Or, où c'est la vérité? C'est pour ça que Jésus a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme et une femme libres. Parce que la conscience, quand tu commences à comprendre la vérité, elle te libère. Tu commences à comprendre que tu crées tout. Ce que tu acceptes comme vrai le devient pour toi. Donc, tu commences à comprendre que la conscience est cette pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée. Et on a commencé à chercher les autres dieux, à donner le sang pour ceci, les animaux pour faire ceci et ainsi de suite. Mais ce n'était pas la réalité. Et maintenant, les Corinthiens étaient divisés. Certains disaient, je suis d'Apollos, je suis de ceci, je suis de cela. Et vous voyez qu'ils vivaient une vie de division. Et ils couraient derrière cet enseignement étant ballottés à ceci. Non. Et il y avait des gens qui s'étaient infiltrés et voulaient encore judaniser les croyants. Et Paul était contre. C'est pour ça qu'il dit que la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée, elle est devenue la principale de l'angle. Mais faites attention de comment vous bâtissez sur cette fondation. Parce qu'au moment opportun, le résultat dehors, et c'est ça en fait la réalité. Si tu as compris, tant mieux. La vie externe va montrer que tu as compris. Mais si tu n'as pas compris, ça va te tourner jusqu'au jour où tu dois comprendre et accepter. Il n'y a qu'un seul chemin pour sortir. Il n'y a pas deux.
La conscience est l'unique réalité. Et depuis les âges, c'est ce qui est enseigné. Tel en haut, ici à l'extérieur. Comme je t'ai montré l'exemple de la tente d'assignation, exactement tu bâtis ça ici sur terre. C'est reproduit. Et le Notre Père, quand les apôtres sont, ils demandent à Jésus, mais enseigne-nous la prière. Comment nous devons prier si nous voulons prier? Quand tu nous incites à la prière. Et quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre veut dire qu'il n'y a qu'un seul Père. Il n'y a pas deux, il y a un seul. Chacun de nous sera plus tard l'enfant. Quand l'enfant naît, tu deviens fils de l'homme parce que le corps est là, mais ce n'est plus le même corps. Tu revêts le corps céleste pour refaire l'expérience. Quand tu libères l'enfant, le corps qui était le placenta disparaît. C'est un acte spirituel. Maintenant, le lendemain, on voit la même personne, mais ce n'est plus la même personne. Tu revais, parce que si on se lève le lendemain et on trouve quelqu'un d'autre que Julie Descartes, mais les gens vont fuir. C'est le même visage, mais la conscience reproduit un autre corps, le similaire au placenta, pour que maintenant tu racontes ton histoire. Neville, ceux qui l'ont vu voyaient Neville. Mais lui seul, dans son expérience, c'est que le placenta avait disparu. Donc le Neville n'existe plus. Ce Neville avant. Il y a un nouveau Neville parce qu'il porte le nouveau corps, parce que c'est le même maintenant, pas plus fils de l'homme, de la femme, mais en tant que fils de l'homme, il revêt un autre corps, un autre manteau qui est similaire au premier, exactement identique, pour continuer l'expérience et raconter son histoire. C'est un peu ça. Et c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Paul a fait. Paul a eu la même, Paul était fils de l'homme. Sinon, il ne pouvait pas raconter, parler de Christ avec tant de... Si lui, là, quelqu'un a parlé de Christ, c'est lui. Et c'est assez important, mes amours. C'est assez important que nous devons comprendre cela. Donc, l'homme pense avoir trouvé la cause de la maladie dans les germes. La cause de la guerre dans les idéologies politiques conflictuelles et de cupidité. Toutes ces découvertes de l'homme, cataloguées, et c'est très bien, cataloguées comme l'essence de la sagesse, sont de la folie aux yeux de Dieu. Les germes, est-ce que Dieu ne peut pas bâtir son empire, étant l'unique réalité, l'unique pouvoir, l'unique créateur, donner une puissance à un germe qui va venir détruire Dieu? Parce que si tu détruis l'homme, tu détruis Dieu. Comment Dieu peut s'auto-détruire? J'ai sauté quelque chose. Le fondement de toute expression est la conscience. Ça, c'était déjà depuis le début de ce livre. La conscience est l'unique réalité. Si on voit les enseignements mystiques de toutes les façons, personne ne dit le contraire. La conscience est l'unique réalité. Et l'homme a beau essayer, il ne peut trouver une cause de manifestation autre que sa conscience d'être. Ça veut dire que tourne tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux. Il n'y a pas une autre cause. C'est exactement notre conscience, notre état d'être. La conscience d'être crée toute chose. Tu es quoi? Tu acceptes les germes comme la cause de la maladie, mais c'est ce qui sera. Est-ce que cela donne pour autant la puissance au germe? Parce que le germe, l'homme, en fait, n'ayant pas compris le gouvernement l'humain que Dieu t'a donné sur l'humanité tout entière, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il gouverne sur tout ce que nous avons créé. L'eau et tout ce qui fourmille dans l'eau, la terre et tout ce qui est sur la terre et dans la terre, c'est l'air avec tout ce qui est là-dedans. Ce n'est pas seulement les oiseaux, c'est les planètes, c'est les systèmes solaires, c'est d'autres choses. Donc Dieu nous a donné l'autorité que nous puissions nous rendre en maître sur toute sa création ou la création. Tout ce qu'il a créé, qu'elle soit visible ou invisible. Ça, c'est l'homme. Mâle et femelle. C'est dans le jardin d'Éden. Et c'est encore le Christ. L'homme
Après, il y a eu cette autre création, la manifestation en tant que femme et le fils de la femme. Mais si tu es fils de la femme, tu es sujet à ces choses. Mais quand tu deviens fils de l'homme, tu comprends ce que c'est. Tu as la domination suprême parce qu'il n'y a qu'un seul fils. David est l'unique fils de Dieu. Le Christ, donnez tout le nom que vous voulez. La conscience est l'unique réalité qui se manifeste en tant que tout. S'il y a un germe, ça veut dire que le germe de Dieu ne saurait détruire Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-détruire car un royaume divisé ne peut subsister. C'est ce qui est écrit. Avons-nous oublié ça? Dieu ne peut pas construire son empire et mettre les germes pour s'auto-détruire. Non. Et parfois, on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, ça ne nous sauve pas non plus. Parce que ce que nous acceptons comme vrai est vrai. La conscience est l'unique réalité. Oui, et le changement de conscience, c'est aussi le changement de manifestation. Change tes pensées, change ta vie. L'homme est tel qu'il pense chaque jour. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Qu'est-ce que tu confesses tous les jours de toi et des autres? Ce que tu reconnais vrai pour l'autre sera vrai pour toi. Automatique. Il n'y a pas l'autre séparé de toi. La conscience est l'unique qui gère tout. Mais ayant pris la gestion à la conscience, parce que si elle produit, elle gère, elle maintient et soutient sa création en harmonie. Donc, si tu lègues le pouvoir à la conscience de ta vie et de tout ce qui concerne, puisque c'est l'unique vie, tu laisses l'unique vie être en tant que lui-même, en tant que toi. Tu laisses la conscience être et tu l'acceptes, tu le décrètes. Parle de ces choses. Prophétise. Comment dire? Affirme, confirme. C'est ce qui sera. Entretiens-toi. Tu t'entretiens avec quoi? Ce que les gens disent dehors ou bien ce qui est vrai de toi. Et c'est ça la décision. Et c'est ça qui va définir la manifestation. Et ce sera ton monde demain. On dit, crois, dis tout ce que tu bâtis dessus la fondation. Il y a une seule, il n'y a pas deux. La pierre angulaire, le Christ, la conscience, Dieu. Maintenant, l'homme pense avoir trouvé, et c'est ça la cause de la maladie dans les germes. La cause de la guerre dans les idéologies politiques conflictuelles et la cupidité. Vous voyez que on essaye en fait. L'homme naturel regarde l'extérieur et essaye maintenant de pouvoir chercher ce qui a causé telle ou telle chose. Ça fait preuve de sagesse. Mais ce qui est sagesse aux hommes est une folie pour Dieu. Et la folie de Dieu et la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, on continue la lecture. Il n'y a qu'un seul pouvoir et ce pouvoir est Dieu. Il n'y a pas deux. Un seul pouvoir dont les germes n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir que tu lui as donné. Et si les germes avaient le pouvoir, aucun médicament ne pourrait tuer le germe. Ça, c'est très clair. Si les pouvoirs étaient soutenus par une loi divine, cette loi ne peut pas être annulée. Ça veut donc dire que si un médicament peut tuer le germe, veut dire que le germe n'était pas pouvoir. Or, l'homme ne comprenant pas qu'il doit se rendre en maître sur la terre et sur ce corps. Tu n'es pas le corps, mais le corps est à toi. La domination, et n'ayant pas compris que nous devons léguer le corps à la conscience qui est l'unique source et qui maintient et soutient sa création en parfaite harmonie. N'ayant pas compris que la maladie n'est pas pouvoir, parce que Dieu n'a pas créé la maladie, mais plutôt qu'il y a la santé, elle est omniprésente, et l'accepter et le déclarer et en parler et affirmer rend ça possible pour toi. C'est l'autre côté qui marche. Et ça, c'est assez important, mes amours.
Nous devons le comprendre. Et plus nous comprenons, plus notre vie sera en conséquence. Donc, alors, il n'y a qu'un seul pouvoir et ce pouvoir est Dieu, la conscience. Elle tue, elle fait vivre, elle blesse, elle guérit. Elle fait toutes choses bonnes, mauvaises ou indifférentes. C'est l'unique conscience. En fait, ce que tu prends pour vrai devient vrai comme toi. Celui qui croit aux germes qui causent des maladies, ça devient vrai. Celui qui prend à la loi de contagion, elle est normale pour elle. Mais seulement au moment opportun, quand tu te retournes à l'unique conscience qui est Dieu et que tu laisses Dieu, la vie de Dieu, s'écouler au travers en tant que ta vie, bien sûr que les choses changent. Les maladies disparaissent, les conflits cessent, la disharmonie disparaît. Au même moment où tu lègues le pouvoir, tu changes comment on dit, de réseau en fait. Parce qu'il y a le réseau humanité et le réseau esprit. L'homme naturel, c'est un réseau. Ça, c'est la naissance, c'est naturel. Il ne doit rien changer. Il est là comme ça et les choses sont là dedans. Donc, quand tu es dedans, ce n'est pas l'enfant qui pêche. Ce n'est pas l'autre. C'est que c'est là. C'est le réseau auquel il est connecté ou elle est connectée. Maintenant, tu dois d'une manière consciente te déconnecter de cet autre truc et venir prendre le réseau esprit qui est la vie. Car la chair tue, mais l'esprit vivifie. La parole tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, de leur force. Alors, tu dois choisir à un moment donné, qui est-ce que tu dois servir? Dieu ou maman? Les gens le nomment sur Satan. Donnez tout ce que vous voulez, mais c'est la conscience universelle. Tout ce que les gens ont accepté et ont mis comme des lois qui seraient vraies, ne veut pas dire qu'elles sont vraies si tout le monde entier croit en ça. Sinon, les mêmes qui ont trouvé les germes comme la cause des maladies ont aussi fabriqué les médicaments pour combattre les germes. Or, si c'était vraiment le pouvoir, les germes ne tueraient pas et la maladie ne disparaîtrait pas. Ça veut dire que ni les germes, ni la maladie et ni les médicaments ne sont des pouvoirs. Si, de l'autre côté. Quand tu y crois, c'est ce qui est pour toi. Mais lorsque la vie divine prend la charge, dans l'esprit divin, il n'y a pas de germes. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de maladie. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de sorcellerie. Quand on voit les œuvres de l'esprit, on ne lit nulle part dans Galates 5. Il n'y a pas quelque part tu vas lire la sorcellerie. Non. Les œuvres de l'esprit, c'est l'amour, c'est la bénignité, c'est l'esprit. Il n'y a pas l'esprit de parti là-bas, il n'y a pas de division parce que l'esprit est unique. Et on dit tout, c'est parce que parfois même quand on le dit, quand on dit Dieu crée tout, les gens vont dire mais non, Dieu ne peut que créer ce qui est bien, mais parce qu'il n'y a que Dieu. Et ce dont tu es conscient à l'instant d'être, c'est ce qui est. Et qui crée. Tu ne peux pas créer. La seule conscience se manifeste toujours. Bien, mal ou indifférent. Nous devons en être conscients. Sinon, Paul ne devait pas nous conjurer d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de pardonner et de nous entretenir par les sommes. Tout ce qui est beau, tout ce qui est digne de louange doit être l'objet de nos pensées tous les jours. Justement, n'ayant pas compris, du coup, on a créé le diable qui fait du mal et Dieu qui fait du bien. Non. Dieu n'a pas d'opposé. Ça doit être clair pour nous. Dieu, conscience universelle, n'a pas d'opposé. Il est l'unique réalité et l'unique pouvoir. La pierre angulaire, la conscience. Nous avons vu beaucoup de messages par rapport à la conscience. Pour le but de la création est divisé en deux, le subconscient et le conscient. Tout ce que le conscient, l'aspect conscient, accepte comme vrai, devient vrai parce que le subconscient le produit. Automatique. Mais sinon, ce n'est pas comme s'il y avait deux choses. Non, c'est une seule, la conscience. Mais pour le besoin de la création, est comme ils seraient divisés en deux, le conscient et le subconscient.
Et c'est ce que nous devons comprendre. Et quand nous commençons à comprendre cela, la vie devient plus facile. Donc nous arrêtons d'accuser les autres parce que ce dont tu es conscient, c'est ce qui est comme ta vie. Donc tu dois maintenant, s'il y a un rendu que tu ne veux pas, tu dois maintenant te tourner vers toi à l'intérieur et dire, mais je suis conscient de quoi? Et dans l'épisode passé, on a dit, essaye seulement de commencer, d'arrêter d'être victime et de commencer à confirmer comme vrai ce que tu voudrais voir dans ta vie. Et c'est ce qui sera parce que tu deviens conscient de quelque chose d'autre. Tu deviens conscient d'une autre vie. Tu deviens conscient. Et c'est ce dont tu es conscient d'être à l'instant T qui devient maintenant ta vie. Ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode passé. Et c'est pareil, c'est ça qui continue encore ici. Il n'y a qu'un seul pouvoir. Et ce pouvoir est Dieu. Elle tue la conscience. Elle tue, elle fait vivre. Elle blesse, elle guérit. Elle fait toutes choses, bonnes, mauvaises ou indifférentes. C'est parce qu'il n'y a pas une autre source que Dieu. Sinon, Dieu aurait d'opposé. Et comme Dieu n'a pas d'opposé, veut dire que tout ce qui se passe, nous créons. La conscience crée. Mais comme c'est nous, au travers de nous avons le pouvoir à ce moment de créer. Ne connaissant pas cette vérité, nous créons des choses et à un moment opportun, on se tient devant et on commence à accuser le diable. C'est nous qui l'avons créé. On commence à dire, tel a confessé, il y avait des possessions. Oui, même toutes ces choses, c'est nous qui acceptons. Il n'y a pas deux causes. Il y a une seule cause. Mais tu es à quel canal? Tu ne peux pas être au canal, collé canal esprit et vivre ce qui se passe dans le canal autre. Parce que même s'il y a ces choses, c'est parce que nous y croyons, nous créons. Et la croyance crée. Ce sont des bandits. Quand tu commences à comprendre, c'est des voleurs, tes croyances universelles on les a acceptées comme vraies, deviennent la réalité, mais ça n'empêche que ce soit l'œuvre de la chair, le produit de l'homme naturel, où il y a la sorcellerie, tout ce que nous pouvons penser, les bigoteries, les divisions, tout ce que nous pouvons penser. C'est là, cité dans Galates 5. Nous pouvons encore aller lire. Je conjure que les gens partent lire. Les fruits de l'esprit et les œuvres de l'esprit charnel. Ou l'homme naturel. Ne peut plaire à Dieu. Mais c'est des choses dans lesquelles nous naissons. Et depuis la nuit de temps, c'est là. Ça ne veut pas dire parce que c'est là depuis la nuit de temps que c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on dit à chaque matin que tu te réveilles. Parce que les gens ont cru que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu crois et après 20 ans, c'est pareil. Non. Chaque matin, tu dois renouveler ton choix. C'est pour ça qu'après 20 ans, les gens vont, ils retournent où ils étaient avant. Non, chaque matin, la manne doit se ramasser chaque matin. Pas une fois. Il n'y avait que le vendredi, il fallait ramasser pour 2 jours. Et ça pouvait dormir, sinon elle pourrissait. Donc quand tu te réveilles le matin, tu dois choisir qui est-ce que tu dois servir, maman ou Dieu. Tu te reconnectes de nouveau. Tu acceptes, tu renouvelles ton alliance. L'amour n'est pas une fois et c'est fini. Vous voyez que quand les gens se marient, c'est un peu comme ça la même chose. Quand les gens se marient, pourquoi il y a tant de divorces dans le monde? Parce qu'on est préoccupé par tellement de beaucoup de choses qu'on oublie que, en fait, c'est un sermon, un pacte qui n'est pas l'acte de mariage qui est le problème. Ce n'est pas la bague qu'on te met qui devient ton mari ou ta femme. Les vœux de l'amour doivent se renouveler tous les jours. Et être sincère avec. Pouvoir dire que je t'aime tous les jours. Tu dois pouvoir. Vous devez renouveler vos vœux d'amour parce que l'amour, en fait, comme la conscience crée toute chose, quand tu es conscient de l'amour du partenaire et tu lui confirmes ça, c'est ce qui est en train d'être créé. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se pardonner l'un et l'autre, on commence à voir son partenaire comme le diable. Mais il m'a fait ceci, je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais bien sûr que tu es en train de créer. Ce n'est plus ton partenaire, un acte qu'il a posé à un temps, dans le temps et l'espace et le temps, qui te met hors de toi. C'est parce que c'est le manque de pardon que tu ne veux pas prononcer
et que tu focalises et tu es conscient d'un petit truc qu'on a fait, elle ou il, et tu le régurgites tout le temps, devient votre vie de couple. Puisque tu ne peux pas créer autre chose que ce que dont tu es conscient d'être. Et enfin, ça conduit à quoi? À la séparation. Aussi simple que ça. Pourtant, on est là. L'amour ne doit pas. L'amour excuse. L'amour bénit. L'amour explique. L'amour, l'amour, l'amour. L'hymne de l'amour qui est dans 1 Corinthiens 13. Nous devons lire tout le temps. Mais on ne lit pas. On ne le fait pas. On laisse les choses et on vient de nous dire, la conscience, elle est indifférente, crée tout ce qui est. C'est la seule pierre angulaire et le seul créateur, en fait. Mais ça ne va pas sans nous, en fait. Vous voyez que s'il y a diable, c'est toi. S'il y a n'importe quoi, c'est toi. Tu dois en être conscient dans ta vie. Ne laissez pas la colère, le soleil se coucher sur votre colère. On n'a pas dit ne t'énerve pas. Mais à un moment donné, si tu sais que c'est toi qui ramènes ces choses à la vie, tu dois pardonner pour continuer le chemin. Tu libères l'autre, tu te libères et on voit clair. Mais sinon, l'acte de l'amour avec Dieu, le chemin spirituel, c'est tous les matins que quand tu te lèves, tu choisis celui que tu vas servir. Je reconnais que le Christ est ceci. Je choisis de me connecter au canal esprit. Oui, mes amours. Tu te détaches du canal chair pour te reconnecter quand tu te réveilles. Tu dis, je choisis en bonne et due forme. Je décrète et déclare. J'accepte l'esprit comme l'unique réalité. Je me connecte au canal esprit. Je sais que Dieu est l'unique réalité. Et Dieu est ma conscience individuelle. Et Dieu est mon être individuel. Et c'est ce qui est, en fait, parce que ce que tu es en train de dire, c'est ce qui sera toute la journée. C'est dans la lettre de Sam. C'est le message de ce matin. C'est ce qui nous est conseillé. Oui, quand tu te réveilles le matin, fais la connexion consciente. Mon Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas le Père séparé de toi. Le visible se rend visible. L'invisible se rend visible par le visible. C'est ce que tu es. Et quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il voit Dieu au travers de toi. C'est pour ça qu'on dit parfois, les gens parlent de Dieu. Mais si Dieu est amour, et tu deviens, tout ce que tu fais, malgré que tu sois croyant, c'est pire que toute autre chose. Et si tu veux aimer Dieu, tu vas aimer Dieu, l'invisible que tu ne vois pas. Non, tu dois savoir que Dieu se rend visible par Dieu, l'invisible, se rend visible par tout ce que tu vois. Les hommes et les femmes qui vont traverser ton chemin en cette journée. Donc ça veut dire que l'amour que tu as pour Dieu, tu dois l'avoir pour ton collègue, qu'il soit bien ou pas. Tu dois l'avoir pour ton patron, tu dois l'avoir pour tes voisins, tu dois l'avoir même dans les passants en route. Tu dois le manifester. Et c'est ça qu'on va dire, waouh, mais son Dieu là est vraiment bien. Il y a des gens qui ont des dieux qui ne sont pas des dieux par leur comportement. Mais à travers ton comportement, quand tu as compris, tes relations deviennent autres. Tu n'aimes pas celui qui t'aime, mais tu aimes le Dieu qui se manifeste comme l'autre. Et tu ne tiens pas compte de ce que les autres font, même si tu tiens compte. Mais de l'autre côté, tu pardonnes. Et à tous les hommes, on n'a pas dit seulement une catégorie, à tous les hommes, les fils des femmes, de la femme, le fils de la femme, tu pardonnes à tout le monde. Voilà, on va arrêter bientôt. Alors, l'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. Ça, c'est encore difficile, n'est-ce pas? Et c'est ça qui n'est pas facile de comprendre. Parce que quand tu commences à comprendre, bien sûr que tu pardonnes et tu commences dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je dis, oups, Julie, les gars, qu'est-ce que tu as encore créé? Et je vais retourner. Parfois, je peux me fâcher des gens, mais comme je sais que je crée, ma conscience crée ce dont je suis consciente d'être. Et quand tu es consciente de quelque chose, le facteur va arriver. Si ce n'est pas le facteur A, ce sera probablement le facteur B. Mais ça va arriver. Le courrier va arriver.
va passer te donner ton courrier. Mais nous en prenons au facteur que de t'asseoir, même si on peut s'en prendre, mais après, c'est d'où le pardon. Il y a le fils de l'homme quelque part qui était prêt pour ça, il va venir. Et maintenant, c'est à toi de t'asseoir et dire, c'est vrai que je crains. Je pardonne au facteur, mais j'annule l'autre là, cette création-là, et je préfère le remplacer par la paix, par la liberté, comme Paul avec le monsieur qui était mendiant devant la porte parce qu'il était paralysé. Tu peux annuler toute paralysie dans ta vie par la loi de la liberté. En fait, c'est un peu ce qu'il faut. Et ça doit être... C'est pour ça que la vie spirituelle n'est pas une vie de sommeil. Tu dois pratiquer ça tous les jours. Et pour ça que le maître pouvait dire, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur qui va entrer dans le royaume, mais c'est celui qui met ma parole en pratique. Et dans la lettre de Sam, que je conseille à tous ceux qui vont m'écouter, allez écouter cette lettre et prenez ça au sérieux. Vous devez comprendre que c'est un message spirituel, c'est écrit, c'est le secret de la vie. Spirituelle, bien sûr, le secret pour une vie réussie, comblée. Allez écouter. Commencez à pratiquer ça tous les jours. Et ça facilite même la croissance spirituelle, l'éveil. Parce qu'au moment où tu es conscient que Dieu est tout, reconnaissez Dieu dans toutes vos voies, dans toutes tes voies. Si tu le reconnais qu'il est la source, sans lui, le message ne serait pas en train d'être fait. Et sans lui, il n'y aurait pas d'explication, Neville ne serait même pas là. Donc, vous voyez que reconnaissons Dieu. Ce n'est pas parce que je lis ou bien moins que les autres. Non, je laisse Dieu donner les explications. Je me connecte, je laisse Dieu être en tant que moi. La vie de Dieu s'écouler en tant que ma vie. Par moments, il m'arrive la faiblesse, mais je sais que Dieu aide, que le faible dise je suis fort par la force de Dieu. Et c'est ce qui sera. Un jour, j'arrive quelque part et tout d'un coup, l'air était compact. Et du coup, je me sens fatiguée. Je me suis seulement relevée. Je suis allée dans la toile. Je dis que, mais Seigneur, la vie, Dieu est ici. Et cette vie ne souffre de rien, ne peut pas se suffoquer, ne peut pas s'étouffer. 2 minutes, je me suis connectée. Parce que parfois, c'est des choses que tu ne peux pas faire devant les personnes. Je suis retournée. Et j'étais éveillée plus que toute personne. Pourtant, il y a 2 minutes de cela, j'étais en train de... Je sentais la fatigue, je sentais le sommeil. Non, après, j'étais éveillée et forte comme tout le monde. Donc, nous devons comprendre que la parole se pratique. Reconnaissons Dieu comme la source de vie. Et que dans l'esprit divin, il n'y a pas de maladie. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de pauvreté. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de séparation parce qu'en réalité, la conscience est l'unique réalité. Et tout ce qui est. Mes amours. Alors, donc, c'est ça qui était en train de dire. L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. Et elle tue. Non, que sa conscience objectivée. Sans le savoir, ça très important, il fait la guerre à ses reflets tout en maintenant en vie la lumière et les images qui projettent les reflets. Waouh! Ça, c'est ce que nous faisons. Nous créons, nous maintenons en vie, nous combattons les reflets. On maintient ces choses dans notre vie parce qu'on combat le reflet. Si nous sommes des créateurs, tu ne peux pas t'en prendre à quelque chose qui vient de dehors. Reçois que facteur, mais ce n'est pas les effets. Ce que tu vois, c'est déjà l'effet. Mais la réalité est en toi. C'est comme un browser. Le browser ne peut que montrer ce qui a été fait. Et tous les sites web dynamiques de nos jours, les photos sont sur place. Il y a une base de données qui gère tout. Donc, et on la place quelque part, on met juste l'adresse. Ça veut dire que tu peux trouver la même photo partout, mais elle est juste locale. Elle est sur dans la base de données. Or, quand tu ouvres le browser, c'est la même photo qui apparaît sur toutes les pages parce qu'on l'a programmée comme ça. L'adresse, ce n'est qu'une adresse. La photo n'est pas là, ce n'est que l'adresse qui est là. Mais elle apparaît, donc elle va
et elle projette ce qui est déjà quelque part. Oh, ne sachant pas ça, oh, et notre vie, exactement, c'est ça. Ça veut dire que ce qui est en toi, parce que tu l'as programmé, se manifeste, ce n'est que l'adresse qui est dehors. Oh, tu laisses la réalité en toi et tu vas combattre ce qui est dehors. Même si tu combats, même le combat spirituel, parfois il m'arrivait de le faire. Mais quand tu combats quoi? Les effets. Mais tant que la source, la cause n'est pas enlevée, la même photo tu vas voir. Oh, à la même adresse, on change une autre photo. Ça veut dire que quand tu ouvres ton browser maintenant, c'est l'actuelle photo qui est présentée parce que l'adresse reste pareille. Et c'est ça qui facilite la création des sites web. Tu n'as pas besoin de mettre les idées quelque part. Sinon, si tu veux modifier, tu dois aller sur chaque page enlevée. Oh, comme l'adresse reste, tu changes juste l'image et tu mets un autre nom. Et c'est ce qui paraît dehors. C'est comme ça. Il ne va pas réfléchir qui est ici, là. Il reçoit le même nom, mais c'est une autre image qui est là-bas. Et c'est comme ça que nous devons faire, mes amours. Je m'excuse d'utiliser l'informatique, mais Dieu m'a poussé d'apprendre ça. Et aujourd'hui, j'utilise ce que j'ai appris pour pouvoir comprendre, expliquer les faits spirituels, en fait. Or, je ne comprendrais pas si je n'avais pas peut-être appris la programmation des sites dynamiques. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe. Je le dis pour que les gens puissent comprendre. Parce que quand tu vas ouvrir le browser, il y a une image. Tu vas essayer d'enlever de l'extérieur. Ce serait difficile. Et c'est comme ça que nous essayons avec notre vie. Nous laissons l'image, la cause là, et nous combattons les effets dehors. Tu peux même tuer le facteur qui est venu. Tu vas même le tuer. Mais est-ce que ça résout ton problème? Non. Nous devons revenir nous devons reconnaître que nous sommes des créateurs. Nous devons maintenant revenir et dire que s'il y a le facteur, c'est parce qu'il y a eu une cause. Il vient seulement, la conscience manifeste toujours ce dont elle est consciente d'être. Et nous créons. C'est parce que je vais terminer avec cela, mes amours. Et nous devons donc commencer le vrai combat doit être avec nous-mêmes. Nous devons nous préoccuper de la cause et non du reflet dehors. Et ça, c'est ce que le paragraphe nous dit. Neville nous dit par ce paragraphe. Et il dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Il n'y a pas de lumière. Donc nous devons retourner parce que je relis. Il dit, l'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. Sans le savoir, il fait la guerre à ses reflets tout en maintenant en vie la lumière et les images qui projettent les reflets. Je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Mes amours, je suis la conscience et la lumière du monde. Ici, nous allons arrêter les amours. Donc, c'est ce que nous devons comprendre parce que c'est assez important, ces choses. Et tant qu'on ne comprend pas, on va toujours penser que, mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça se passe? Je n'ai pas compris, j'ai lutté. Oui, une journée, c'était bon. Mais une semaine après, les mêmes choses se reproduisent. Mais tout ce qui est récurrent dans notre vie, et nous luttons. Après, ça va marcher pour une journée. Et après, on va te dire, combat tous les jours. Si tu peux donc combattre tous les jours, tu ferais mieux de veiller à ce que tu penses et aux croyances par rapport à la vérité. Que la pierre angulaire est l'unique. Et maintenant, si toi tu crées, donc tu ferais maintenant mieux de voir ce que tu crées, modifier ta création, que d'aller lutter contre les effets qui apparaissent dehors. Allez, mes amours, on fait le gros cœur. Ah, ben là, je suis un peu en bas, donc je vous aime très, 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 très fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu aimes ça, tu fais le pouce en haut. Et un petit cœur en bas comme commentaire. Et jusqu'à la prochaine, je vous aime très, très, très fort. Sur chaque vidéo, il y a un lien PayPal, donc tout dont est la bienvenue. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Et jusqu'à la prochaine, c'était Julie Deka. Bye bye!